ces horribles femmes ont déjà anéanti 16 de nos planètes. Odrad savait qu'il était erroné de considérer ces planètes comme des possessions du Bene Gesserit. La confédération très lâche des gouvernements planétaires unis à l'issue de la Grande Famine et de la dispersion dépendait étroitement de la communauté des Sœurs pour ses services vitaux et la sûreté de ses communications, mais les anciennes factions demeuraient. Le CHOM, la Guilde spatiale, le Claylax, les vestiges épars du culte du dieu fractionné, et même les groupuscules apparentés aux truitesses ou aux mouvements schismatiques. Le dieu fractionné avait légué à l'humanité un empire fractionné, dont les composantes étaient subitement devenues aléatoires du fait des coups de boutoir dont elles étaient l'objet de la part des honorés matriarches revenus de la dispersion. Et naturellement, c'était le Bene Gesserit, toujours attaché à préserver la plupart de ses anciennes formes, qui essuyait la majeure partie de leurs attaques. Les pensées de Beyonda ne s'éloignaient jamais beaucoup de cette menace représentée par les honorés matriarches. C'était une faiblesse dont s'inquiétait Odrad. Plus d'une fois, elle avait songé à mettre quelqu'un d'autre à sa place, mais même au sein du Bene Gesserit, les factions étaient au goût du jour, et Bey possédait des qualités d'organisatrice que personne n'aurait songé à contester. Jamais les archives n'avaient fonctionné avec autant d'efficacité que sous sa houlette. Comme cela se produisait souvent en sa présence, Beyonda, sans même avoir eu à prononcer un mot sur elle, avait réussi à diriger l'attention de la mère supérieure sur les furies qui les traquaient avec une opiniâtreté féroce. Cela gâchait en grande partie l'atmosphère de succès tranquille dont Odrad avait voulu s'entourer ce matin. Elle se força à penser au nouveau Ghola. Teg. Si sa mémoire originale pouvait être rétablie, la communauté des Sœurs disposerait à nouveau du meilleur Bashar qu'il eût jamais servi. Un Bashar Mentat, un génie militaire dont les prouesses alimentaient déjà les mythes de l'Ancien Empire. Mais Miles Teg lui-même suffirait-il à faire face à ces femmes qui revenaient en masse de la dispersion? Au nom de tous les dieux qui peuvent exister, ces honorés matriarches ne doivent pas nous trouver. Pas encore, tout au moins. Teg représentait trop d'inconnus et de possibilités troublantes. La période qui précédait sa mort et la destruction de Dune était entourée de mystères. Il a fait quelque chose sur Gameux qui a déchaîné la fureur de ces femmes. Le sacrifice de sa vie sur Dune ne suffit pas à expliquer une réaction si violente de leur part. Il y avait des bruits qui couraient, des rumeurs éparses sur les derniers jours qu'il avait passés sur Gameux, avant la catastrophe de Dune. Il se déplaçait à une telle vitesse qu'on ne pouvait le suivre à l'œil nu. Avait-il vraiment pu faire une chose pareille? Encore une de ces poussées erratiques des gènes Atréides? Une mutation? Ou simplement un autre mythe à ajouter à la légende de Teg? Il fallait que les sœurs établissent la vérité le plus rapidement possible. Une acolyte apporta les 3 déjeuners qu'elles avalèrent vivement, comme si cette interruption devait être oubliée sans délai à cause du danger que pouvait représenter toute minute perdue. Même après leur départ, Odrad demeura sous le coup des craintes inexprimées de Beyonda. Et des miennes également. Elle se leva pour marcher jusqu'à la grande baie vitrée qui dominait les toitures plus basses et une partie des champs et des vergers entourant le secteur central. Le printemps n'était pas encore achevé et déjà les premiers fruits se dessinaient sur les arbres. Signe de renaissance. Un nouveau Teg est né aujourd'hui. Mais cette pensée n'était guère accompagnée d'enthousiasme. Contrairement à ce qui se passait d'habitude, le spectacle qu'elle avait sous les yeux n'avait pas sur elle un effet régénérateur. Où sont passées mes véritables forces? Où sont mes faits concrets? Les ressources dont disposait une mère supérieure étaient considérables. Loyauté absolue de ceux qui la servaient, forces armées sous le commandement d'un Bashar formé à l'école de Teg, mais qui se trouvait présentement loin d'ici, avec une grande partie de ses troupes pour garder la planète-école Lampada. Artisans et techniciens, espions et agents disséminés dans tout l'Ancien Empire, cohortes de travailleurs de toutes sortes qui cherchaient protection auprès des sœurs contre les honorés matriarches, sans oublier les révérendes mères elles-mêmes, avec leur mémoire seconde qui remontait jusqu'à l'aube de la vie. Sans amour-propre déplacé, Odrad savait qu'elle représentait le summum de ce que pouvait donner une révérende mère. Si ses souvenirs personnels ne fournissaient pas l'information voulue,
Il y en avait d'autres. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.